Shalom à tous. Merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là. Cette nuit, pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement. Et certainement, ce n'est pas en vain que tu es là. C'est parce que le Seigneur veut te parler. Dispose ton cœur et sois attentive à la voix de l'Esprit de Dieu. Car nous sommes que de simples canaux. C'est l'Esprit des dieux qui parle au travers de notre bouche. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cette parole que nous annonçons, c'est une parole vivante. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui est inspirée des dieux. Toute écriture est divinement inspirée. Et ces écritures nous enseignent. Elles nous corrigent. Elles nous instruisent. Elles nous montrent le chemin à suivre afin que nous puissions agir conformément à la volonté de Dieu. Car le souhait de notre Seigneur, c'est d'avoir un peuple qui est suffisamment enseigné. Car c'est par la connaissance, c'est par l'enseignement que nous arrivons à mieux connaître la pensée de Dieu. Et j'aime toujours dire ceci, celui qui prétend que les écritures bibliques nous racontent que des histoires, cet homme n'aura pas part à l'héritage ou à la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, l'esprit qui plane sur les Écritures, c'est un esprit supérieur. C'est l'esprit de la création. Au commencement, à la création de l'humanité, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière s'est mise à briller. Chaque parole des Écritures bibliques renferme un mystère. La Bible que nous voyons, la Bible que nous enseignons, a un sens littéraire. Lorsque l'homme se limite au sens littéraire, l'homme n'aura qu'une connaissance superficielle, une connaissance que tout le monde peut avoir. Mais lorsque l'homme cherche l'âme des Écritures, l'homme découvre ce qui est caché. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il y a l'enveloppe, c'est le corps. Mais le corps renferme quelque chose de plus précieux, c'est l'âme. Autant dans l'homme, il y a l'âme, autant dans les Écritures bibliques, il y a l'âme de la parole de Dieu. Car cette parole, je l'ai dit au début, c'est une parole vivante. Et cette nuit, le Seigneur va nous emmener dans le profondeur, dans l'âme des Écritures, afin de découvrir le mystère de sa parole. C'est là que l'homme peut avoir part dans le royaume des cieux. Je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons nous baser cette nuit dans le livre de Psaume au chapitre 42. Psaume chapitre 42. Et selon que nous serons poussés par l'Esprit, nous allons aussi lire quelques paragraphes du psaume 40, du psaume 41, du psaume 43, mais aussi du psaume 44. Mais nous allons d'abord commencer à lire le psaume au chapitre 42, tout le chapitre. David est en train de parler à Dieu. Dans ce texte,
c'est l'espérance en Dieu. David est en train de faire connaître à Dieu son désir. David dit ceci. Nous sommes dans Psaume chapitre 42. Il dit « Comme une biche soupire après de cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif des dieux, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et de reconnaissance, d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussitôt, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Messire. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ce louange. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte que nous venons de lire, David est en train d'exprimer un désir ardent. David est en train de parler à Dieu. David, en lui, il s'attend à quelque chose. Il dit comme une biche soupire. David prend l'image d'une biche assoiffée. Il dit comme une biche soupire après l'eau de ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, mon Dieu. Je soif des dieux, du Dieu vivant. David exprime son désir. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu puisses être présent dans ma vie. Bien-aimé, regardez une biche. À un certain temps, dans sa marche, une biche se sent fatiguée. Il se sent épuisé. Il n'a plus de force pour avancer. Il a besoin de l'aide. Et une biche tourne toujours sa tête pour chercher le cours d'eau. En quelque sorte, il a besoin d'être soulagé. Il y a comme un manque au-dedans de lui. Et il cherche de l'eau. Lorsqu'une biche trouve de l'eau, alors il se ressource. Il prend de force. Et David se sent déconnecté de la présence de Dieu. Il se compare à une biche. Il se sent faible. Il dit, quand pourrais-je enfin entrer dans son temple? Quand est-ce que je pourrais me présenter devant Dieu? Je me sens faible. J'ai besoin de son intervention. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, l'âme, c'est le fonctionnement de l'homme. Dans l'âme, il y a le moral. Dans l'homme, il y a la partie
psychologique. Dans l'âme, il y a l'intellect de l'homme. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Et le cœur est parfois considéré comme le siège où réside l'âme. L'âme se trouve dans le cœur. Voilà pourquoi garde soigneusement ton âme. Garde ton âme plus que toute autre chose. Ne permets jamais que ton âme soit abattue. Car ton âme est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille sur ton âme. Ne permets jamais que ton âme soit abattue. Voilà pourquoi David est en train de parler à son âme. David dit, « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis? Vaut mieux pour toi espérer en Dieu. » David est en train de passer par un temps où il a besoin du courage. Et il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Le psaume chapitre 42 est en train de nous retracer l'une des plus grandes vérités. Et cette vérité, c'est souvent le combat qui se livre au-dedans de nous, au-dedans de notre corps. Souvent, l'homme sent comme un découragement. Il y a un combat entre la foi et le découragement. Est-ce qu'il faut continuer de croire? Est-ce qu'il faut continuer d'espérer? Ou il faut tout lâcher? Ou il faut se décourager? Et vous allez remarquer que David, il dit à Dieu, il dit, jour et nuit, les larmes sont devenues ma provision. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Bien-aimé, il y a des paroles que lorsque ces paroles t'est adressées, lorsque tu laisses tes oreilles écouter ces paroles, si ta foi n'est pas solide, alors tu peux tout lâcher. Les paroles que David recevait, c'était des paroles sans cesse. C'est-à-dire qu'on posait la question à David, où est ton Dieu? Tu nous dis que tu pries. Tu nous dis que ton Dieu est puissant. Mais ton Dieu, que fait-il donc? Prouve-nous que ton Dieu est vivant. Voilà pourquoi David est en train de dire à Dieu, Seigneur, on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? En ce temps-là, les ennemis de la destinée de David cherchaient à persuader à David que son Dieu lui a abandonné. Les ennemis de David s'efforçaient pour que David puisse perdre sa foi en Dieu. Certainement, il disait à David, mais regarde ton sort, regarde ta situation, mais appelle ton Dieu pour te sortir de cette situation. Mais ce que j'aime avec David, c'était un homme qui connaissait Dieu. Malgré tout, il n'a pas baissé le bras. David se fortifiait dans sa foi. Il dit au verset 5, « Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison des dieux, avec une foule de personnes en fête, et cette foule criait la reconnaissance et ils exprimaient leur joie envers Dieu. »
David se rappelle des moments forts et glorieux du passé. Il se rappelle de ce que Dieu avait eu à faire dans le passé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, lorsque dans le présent, tu sens des oppressions, souviens-toi là où Dieu a commencé avec toi. Souviens-toi là où Dieu t'a tendu la main pour te relever. Et crois que demain est meilleur qu'aujourd'hui. David fortifie sa foi. Il se rappelle, il dit, dans le passé, Dieu a eu à faire des choses étonnantes. J'avançais avec triomphe et je criais à Dieu ma reconnaissance et j'étais rempli de joie. Et il dit à son âme, à quoi bon d'être dans la tristesse? À quoi bon de te plaindre? Espère en Dieu. David est en train d'exhorter son âme à ne pas sombrer dans le découragement. Il exhorte son âme à continuer à espérer. Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, ne cède pas, mais continue à espérer en Dieu. Et David, il dit à Dieu, Seigneur, je continuerai de te louer à nouveau. En d'autres termes, David est en train de dire à Dieu, je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon intimité avec toi. Je vais te célébrer à nouveau. Je décide de ne pas céder et de ne pas abandonner. Je t'ai fait un vœu, malgré tout, de continuer à t'adorer. Que le Seigneur me montre sa bonté pendant le jour et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, il est mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié? David rappelle à Dieu, il dit, mais Seigneur, tu es mon rocher. En toi, je trouve un refuge. Tu es pour moi un bouclier. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu dois laisser mes ennemis m'accabler? Pourquoi tu dois laisser des gens me poser la question, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler? Mais je décide que mon âme puisse espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est que Dieu attend de toi et moi. Ce n'est pas simplement des prières, ce n'est pas simplement des sacrifices, ce n'est pas simplement des jeûnes, mais il attend de toi et moi les soupirs de nos cœurs, le désir que nous avons, la soif que nous avons de la présence de Dieu. Ne laisse personne prendre possession de ton âme. Ne fais jamais des mauvaises lectures par rapport aux circonstances qui t'arrivent. L'ennemi
peut te faire croire que Dieu n'entend pas tes prières. C'est faux. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Un jour, David est en train de parler à Dieu. David, il pose la question, il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as rejetés? David faisait confiance en Dieu, mais il remarque que Dieu n'agit pas. Alors il commence à se poser la question. Il dit à Dieu, Seigneur, nous avons entendu de nos propres oreilles. Nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, tu as réalisé de leur vivant. Il y a très longtemps, tu as établi nos pères. Tu as dépossédé des peuples pour leur donner un héritage. Quand ils ont possédé le pays, ce n'était pas grâce à leur force, mais c'était grâce à ton intervention en force. C'était grâce à ta puissance. C'était grâce à la lumière de ta face, parce que tu les aimais. C'est dans Psaume chapitre 44. Mais David arrive un temps, il regarde toutes les victoires que le Seigneur avait données aux pères d'autrefois. Et David entre dans cette alliance. Il dit, mais Seigneur, nous n'avons pas oublié ton alliance. On n'a pas trahi cette alliance. Nous n'avons pas fait marche en arrière, ni dévié de la voie que tu nous as tracée. Nous sommes restés fidèles à ta parole. Si nous avions oublié qui est notre Dieu, si nous avions fait appel à d'autres dieux, tu le sauras, parce que toi, tu connais le secret qu'il y a dans le cœur humain. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi tu nous laisses être la proie de nos adversaires? David est en train de demander l'intervention de Dieu. Il demande le secours. Il dit, Seigneur, délivre-nous de ce moment. Délivre-nous. Que tous sachent ce que tu as fait. David s'attend à quelque chose venant de Dieu. Et lorsque nous lisons le psaume 40, vous allez remarquer que David, il dit, moi je compte fermement sur le Seigneur. Lorsque je compte fermement sur le Seigneur, c'est là que le Seigneur se penche vers moi. Il a entendu mon appel. Lorsque je me suis penché vers lui, il a entendu mon appel. Il est venu vers moi. Pourquoi? Parce que j'avais mis tout mon espoir en lui. Il a prêté l'oreille à ma supplication. David adressait à Dieu des prières de supplication. Voilà pourquoi Dieu entendait sa prière. Et Dieu lui a retiré du puits destructeur. Dieu lui a pris de la boue. Dieu lui a remis des boues, le deux pieds sur le roc. Il a rendu la démarche de David assurée. David se sentait déjà faible. Il se sentait en danger. Mais lorsqu'il a placé sa confiance en Dieu, Dieu lui a rendu une démarche assurée. Et Dieu a mis sur ses lèvres un chant nouveau. David avait une relation très profonde avec le Seigneur. Lorsque nous lisons
le livre de Psaumes, nous comprenons la place qu'occupait le Seigneur dans le cœur de David. Voilà pourquoi j'aimerais partager cette nuit, cette pensée, en disant, malgré toutes les circonstances, espère en Dieu. Malgré toutes choses, espère en Dieu. Dans le psaume chapitre 41, David est en train de reconnaître ses fautes. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il parle à Dieu comme un enfant qui parle à son père. Il implore la miséricorde de Dieu. Il supplie Dieu de lui guérir. Il se sentait complètement abattu. Il dit à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta grâce. C'est vrai, je suis en faute devant toi. C'est vrai, j'ai péché contre toi. Mais ce n'est pas pour autant pour me rejeter. Mais je reviens auprès de toi. Mon âme a soif de toi. Il dit, voici, Seigneur, comment je saurai que tu es pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de crier victoire à mon sujet. C'est lorsque tu interviendras, car lorsque nos pères se retrouvaient en captivité, ils ont crié vers toi et tu les as délivrés. Ils ont marché à la lumière de ta face parce que tu les aimais. Mais nous aussi, nous avons gardé ton alliance et nous faisons appel à toi. Voilà ce message que le Seigneur m'a inspiré de partager cette nuit. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur tout un chacun et continue d'espérer en Dieu. Ta confiance en Dieu fera que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Il fait une prière, il adresse une prière à Dieu. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul demande à Dieu, il dit, Seigneur, donne aux chrétiens un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'ils puissent mieux te connaître. Car souvent, nous mourons ou nous périssons par faute de connaissance. Seigneur, accorde à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de leur cœur. Ouvre leur intelligence. Que leurs yeux soient tournés vers la lumière de ta face. Afin qu'ils puissent comprendre quelle est l'espérance qui s'attache
à ton appel. Et quelle est la richesse de la gloire que tu as réservée aux croyants? Dans l'homme, ce n'est pas d'abord la partie extérieure, mais dans l'homme, c'est ce qu'il y a au-dedans. C'est d'abord l'âme. Et l'âme est considérée comme un être vivant. L'âme a des yeux. La relation que nous avons avec Dieu, cela provient du cœur. Voilà pourquoi, un jour, pendant que le Seigneur était avec ses disciples, les disciples posent la question, « Maître, parmi tout le commandement, quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus va leur dire, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le cœur, l'âme et la pensée. Lorsque l'homme arrive à maîtriser ces trois choses, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Le cœur, l'âme et la pensée. Il leur dit, tu aimeras ton Dieu. C'est d'abord une relation personnelle. L'amour que nous avons envers Dieu. Et dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ va rencontrer cette femme samaritaine et va dire à cette femme, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie intarissable. » Jésus se présente non seulement comme le chemin et la vérité, mais il se présente aussi comme celui qui apporte la vie. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie intarissable. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Voilà pourquoi David est en train de dire dans le psaume chapitre 57, il dit, « Seigneur, ils ont tendu un filet sur ma route. Ils ont creusé une fosse. Mais eux-mêmes sont tombés dans cette fosse qu'ils avaient creusée. Dans leur piège qu'ils avaient tendu, eux-mêmes, ils y sont tombés. » David est en train de se réjouir. Il dit, « Seigneur, tu m'as délivré de la mort. Tu m'as préservé du danger. J'étais prêt à tomber, mais tu m'as préservé. Voilà pourquoi maintenant je marche avec assurance. Maintenant, je n'ai plus peur. Maintenant, ma confiance est totalement tournée vers toi. » Il dit, « Seigneur, tu as réalisé tant de merveilles. Il y en a de trop pour que je puisse tout raconter. Je ne sais quoi dire. Tu as tellement fait des grandes choses. Lorsque j'étais sur mon lit, tu m'as relevé. Et tu m'as dit, tu ne prends plaisir ni aux sacrifices, ni aux offrandes. Mais je viens auprès de toi comme un sacrifice vivant. Je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Et je décide de ne pas me taire,
Et tu le sais bien. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que tu es puissant. Pourquoi? Parce que ceux qui sont fidèles à toi, tu les honores. David trouve sa sécurité dans la présence de Dieu. Il proclame la grandeur du Seigneur. Voilà pourquoi, cette nuit, crois que ton Dieu est puissant. Crois que ton Dieu peut aller au-delà de limites. Ne te sous-estime jamais. Ne te sous-estime jamais. Crois. Travaille ton cœur. Protège ton âme. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège et que cette nuit, l'endroit où tu entends ma voix, que cet endroit soit saturé de la présence de Dieu. Shalom.